Bonjour, donc je vais parler pour le collectif Marseille contre la loi Darmanin. Du coup, pour vous rappeler aussi un peu le contexte de cette marche, à l'international, le 21 mars, normalement, c'est une journée internationale contre le racisme. Et depuis plusieurs années, en France, par le biais de la marche des solidarités, qui est une plateforme de collectifs qui a notamment en son centre des collectifs de personnes sans papier, il y a eu une volonté de politiser très fort cette date et de porter des mots d'ordre plus radicaux que ceux de la journée un peu institutionnelle qui est celle du 21. Et cette année, il a été décidé de la porter à la veille du premier tour des municipales, donc de la décaler au 14 mars, et de faire le lien assez fortement avec les journées contre l'islamophobie qui sont le 15 mars, et les journées contre les violences policières qui sont aussi, qui est aussi le 15 mars, avec la nécessité de porter ces mots d'ordre très fortement dans la période. Et du coup, cette date, elle est portée cette année aussi avec le réseau Entraîne Vérité et Justice et le comité Adama. Donc, ce qui fait qu'elle est particulièrement importante aujourd'hui et aussi à Marseille, c'est bien sûr la séquence des municipales. C'est le constat du tournant décisif dans la prise de confiance des fascistes dans la rue, notamment cette dernière semaine depuis la mort du militant néo-nazi à Lyon. Les offensives qui se sont multipliées dans toute la France, les locaux syndicaux, politiques, les centres LGBT, les mosquées qui ont été attaquées. C'est des milliers d'identitaires qui ont aussi pu défiler tranquillement, faire des saluts nazis, scander des slogans racistes et homophobes à Lyon le 21 février dernier. Et en même temps, du coup, le Rassemblement national, qui a des liens organiques avec les groupuscules fascistes, il est en train de tenter de gagner en respectabilité dans cette période. Et par la légitimation politique qui est très dangereuse que lui donne une grande partie de la classe dirigeante qui est en train de criminaliser l'antifascisme et la gauche radicale. Donc le RN, il en profite pour renforcer ses bases militantes aussi dans la période. Et on l'a vu à la veille du défilé qu'il y a eu à Lyon. Jordan Bardella, il avait pris soin de faire fuiter dans la presse un appel aux cadres du parti à ne pas se joindre aux initiatives des commémorations, alors que beaucoup de ces mêmes cadres du parti étaient à l'initiative de ces manifestations et rassemblements. Donc on voit bien qu'il y a une tension qui est à l'œuvre entre ce désir de respectabilité et ce lien avec les groupes fascistes. Et ça nous permet de caractériser la nature fasciste du RN, qui, s'il n'a pas encore derrière lui un mouvement de masse, se donne tout de même les moyens de le construire. Et on sait que de la centralité du projet politique suprémaciste qui est porté par le RN, c'est le racisme. Et il est porté de manière très claire dans la campagne de Franck Alizio à Marseille. On le voit depuis plusieurs années, le RN, il a fait de Marseille une priorité stratégique dans sa course vers les présidentielles. Aujourd'hui, il y a un enjeu à porter dans la rue, notre position claire à la présence de ce parti dans notre ville, dans nos quartiers, à son idéologie qui est contraire à tout ce qui est Marseille et qui représente le danger d'un saut répressif massif vis-à-vis des organisations syndicales, politiques, des associations, des acteurs culturels, en plus d'une accélération encore plus forte des attaques racistes, xénophobes, islamophobes. Mais cette mobilisation du 14, qui est une mobilisation qu'on aurait faite dans tous les cas, c'est parce qu'elle est particulièrement importante de manière générale. Parce qu'on sait déjà que le vote, ça ne suffira pas, et parce que le RN, il n'a pas le monopole des politiques racistes et sécuritaires. Et qu'au niveau national, ces dernières années, on a assisté à une multiplication des mesures par un gouvernement qui est en crise de régime, on a pu le voir. Donc il y a la loi de 2004 sur le voile, la loi séparatisme, la loi sécurité globale, la loi Darmanin, les circulaires Retailleau, on pourrait continuer très longtemps comme ça. Donc là, un peu la trajectoire qui est prise, c'est de désigner des ennemis de l'intérieur pour toujours mieux armer la police ici et participer activement à des répressions là-bas, que ce soit en Canaïque, que ce soit à Mayotte, voire à un génocide en Palestine. À Marseille, on a pu le voir avec les raves policières, avec une instrumentalisation de la lutte contre le narcotrafic pour fermer des lieux comme le marché du Soleil, avec le traitement des mineurs isolés qui sont à la rue, qui s'étaient en lutte comme le collectif Binkadi. Donc pour nous, il faut qu'on soit en mesure de qualifier la nature spécifique du projet et du danger du RN, mais aussi de lutter en parallèle activement contre les politiques racistes et sécuritaires du capitalisme en crise. Donc on sait que cette logique, elle va s'accélérer avec la marche vers la guerre à laquelle Macron veut nous faire consentir, en menant d'importantes coupes budgétaires dans des secteurs clés au profit de la défense et en soutenant les offensives actuelles en Iran, en déplaçant par exemple le porte-avions Charles de Gaulle. Il va y avoir la nécessité de se battre contre la propagande nationaliste et raciste dont l'État va avoir besoin ces prochains temps. Les lycéens, lycéennes, ils ont déjà commencé à se mobiliser et ils nous montrent la voie parce qu'il va falloir articuler nos luttes antiracistes à la lutte contre les guerres impérialistes et c'est pour ça qu'il y aura un gros cortège samedi pendant la manifestation sur ces mots d'ordre pour appeler à construire aussi la journée du 28 mars. Qu'on a besoin sur le long terme de porter cette mobilisation, c'est aussi parce qu'il faut continuer à porter la nécessité de l'abrogation de la loi Darmanin et des circulaires Retailleau qui ont participé à précariser, à criminaliser toujours plus les personnes immigrées ou désignées comme telles, dont les perspectives de régularisation sont toujours plus maigres, réduites à des métiers dits en tension, mais qu'on sait surtout être des métiers à haute exploitation. Il faut continuer à exiger des papiers pour tous, la reconnaissance des mineurs isolés, le renouvellement automatique des titres de séjour, l'ouverture des guichets des préfectures, la fermeture des centres de rétention administrative, qui sont les prisons pour celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers, entre guillemets,
abolir le décret raciste Bienvenue en France qui augmente les frais d'inscription des étudiants et étudiantes étrangères, restaurer les APL pour les étudiants et étudiantes étrangères et de manière générale imposer l'égalité des droits pour tous et toutes, logement, santé, retraite, école, travail, car le problème ce n'est pas l'autre, c'est la casse sociale. Donc c'est pour ça que les collectifs de personnes sans papier et de mineurs isolés, ils nous montrent aussi beaucoup l'exemple. Le 18 décembre dernier, ils ont essayé de porter une journée de grève antiraciste. Il faut qu'on continue à la construire. Il y avait des secteurs qui étaient en grève l'année dernière, en 18 décembre 2025, et il faut continuer à essayer sur le long terme cette année construire un gros 18 décembre antiraciste avec des travailleurs et travailleuses dans la rue. Voilà, merci.